C'est là qu'il lui a donné rendez-vous. Cependant, je ne le vois vraiment nulle part. Il a dit qu'il la retrouverait ici. Mais... Une boucle d'oreille? À qui peut-elle appartenir? Simran. Sony, puisque je te le dis, Simran n'est pas aussi honnête que tu le penses. Comment veux-tu que je te croie, Maï? Tu as dit tellement de choses sur Simran. Et tout ce que tu as dit s'est avéré faux. Tu t'inquiètes pour moi, parce que tu es ma sœur. Et c'est pour ça que tu n'as pas confiance en Simran, c'est simple. Mais non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Maï. J'ai pris cette décision pour le bonheur de cette famille. Et tu te méfies de Simran, alors que cette fille va faire le bonheur de mon mari et de cette famille. Elle va donner naissance à l'héritier de cette famille. Tu réalises le sacrifice qu'elle fait? Quel sacrifice? Tu ne comprends pas qu'elle est en train de jouer à un double jeu. Je te l'ai dit, Sony, elle a reçu un appel. Et le garçon lui a donné... Oui, Sony, le garçon lui a donné rendez-vous à Aldigati. Tu as vu le garçon? Non. Écoute, Maï, tu es en train de t'imaginer des choses, je t'en prie, arrête. Je suis d'accord. C'est vrai que je n'ai pas vu là-bas le garçon. Mais Simran y est allée, j'en suis sûre. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Non, mais puisque je... Arrête, Maï. Je ne veux plus discuter de ça, s'il te plaît. Sony refuse de comprendre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle m'écoute? C'est la chambre de Simran. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose ici, qui pourra enfin prouver les mensonges de Simran. Maï, tu as toujours des doutes sur tout, et ça finit toujours par n'aboutir à rien. D'accord. Tu ne me crois pas du tout. Alors réponds juste à ma question. Est-ce que tu sais où est Simran, là? Elle... je la cherche moi aussi. Regarde, Simran est là. Demande-lui où est-ce qu'elle est allée. Où étais-tu, Simran? Tu vois, Sony, elle ne sait absolument pas quoi te dire. C'est pour ça qu'elle ne répond pas. Réponds-moi, Simran. Où étais-tu? Je suis allée à l'hôpital pour voir Rohan. C'est l'ordonnance. Et si tu veux, tu peux appeler l'hôpital pour leur demander. Non, Simran. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la peine. Écoute-moi, Ça Sony. suffit, Maï. Sony, je te prie Trop, de... c'est trop, Maï. J'en ai assez.
Sache, Simran, que je sais absolument tout sur toi. Et je vais le dévoiler à tout le monde. Je ne vais pas te laisser te marier avec mon beau-frère Jit. Ça, je te le promets. Il n'y aura aucun mariage dans cette maison. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? Tu te souviens de ta promesse? J'espère que tu n'as pas changé d'avis. Ma tante, il faut que je te parle de Mahi. Vas-y, dis-moi. Ma tante, Mahi est très maligne et intelligente. Si elle trouve une preuve contre nous, on va avoir de sacrés ennuis et elle va sûrement faire quelque chose pour empêcher tout ce mariage. Je sais tout ça. Mais une fois que les noces auront lieu demain, alors personne ne pourra nous empêcher d'atteindre notre but et certainement pas Mahi. C'est exactement ce que je crains. Même si j'arrive à monter jusqu'à l'hôtel demain, elle ne me permettra pas que les noces soient prononcées, ma tante. Elle a fait un vœu. Elle va sûrement empêcher Jit de se marier avec moi. Ah, alors c'est comme ça. Mais je crois que j'ai une idée. Dès que je la mettrai en pratique, tout marchera en notre faveur. Attends, et tu vas voir ce que la tante va faire. Ma sœur, qu'est-ce que tu comptes faire alors? Reste loin de moi! Je vais empêcher ce mariage d'Urga! Les problèmes ne cessent pas depuis que cette misérable est entrée dans cette maison! Oh, ma sœur, pour l'amour de Dieu, arrête donc tes jérémiades maintenant. Pourquoi est-ce que tu cries? Simran, ta robe de mariée est arrivée. Tu n'étais pas là, elle est dans ma chambre. Viens jeter un œil. Ma chérie! Mahi! Où es-tu, Mahi? Oh! Sœur, calme-toi, Mahi, calme-toi. sœur. Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Oui, assieds-toi, je t'en prie. Sois béni! Mahi est à l'intérieur avec les bébés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu troublée? Oh, mon frère! Je t'en supplie, sauve la vie de Sonny! Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de Sonny? Jit va se marier à cause de l'entêtement de Sonny! Ils vont tous les deux se marier! C'est une énorme tragédie! Mahi, qu'est-ce que la sœur raconte? Oh, Mahi! Je t'en prie, pardonne-moi, ma chère, je t'en supplie! Je sais bien que je vous ai maltraité, Sonny et toi! Mais je jure devant Dieu, je ne veux pas que la vie de Sonny soit ruinée! Je t'en prie, sauve-la, ma fille! Je t'en prie, sauve-la! Mais qu'est-ce que je peux faire? Chère Mahi, il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. J'ai fait des recherches sur Simran et elle est de Palangat. Je suis sûre que si tu vas là-bas, tu pourras sûrement trouver des informations sur elle. Je sais qu'elle n'a pas de frère, mais elle n'est pas orpheline. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, enfin? Mahi, ce n'est pas le moment de discuter. On n'a plus beaucoup de temps. Tu devrais partir tout de suite. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer ici. Je ne les laisserai pas prononcer les vœux de mariage avant ton retour. Et je retiendrai les noces d'une façon ou d'une autre. La sœur a raison. Tu devrais partir tout de suite. Mais mon oncle et les bébés? Ne t'inquiète pas pour eux, ma chérie. On est là pour s'en occuper. Va juste sauver Sonny, mon enfant. Et Shabd? Dépêche-toi, Mahi, on n'a pas le temps de penser. Je t'en supplie, Mahi. Dépêche-toi. Sauve la vie de Sonny, ma fille. Dépêche-toi. D'accord. Je vais aller à Palangat aujourd'hui. Shankar! Shankar! Tu as mis des bouchons dans tes oreilles? Amène la guirlande! Tu as amené la guirlande? Amène les bonbons! Un seul panier? Amène donc Oui, 5 madame, ou oui, 6 d'accord. paniers! C'est bizarre.
Qu'est-ce qui lui arrive à la sœur? Pourquoi est-elle si excitée? Oui, je pense. Elle doit être contente de participer aux préparatifs du mariage. Tu as raison, mais... À un mariage, il y a normalement de la musique. Les gens font la fête. À ce mariage, on est tous en deuil, au lieu de faire la fête. Je pense que tu sais très bien qu'aucun de nous n'est satisfait de ce mariage. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut empêcher ce mariage? La seule qui aurait pu l'empêcher est partie pour Palangade. Pauvre Maï. Elle ne sera de retour qu'après le mariage. Gîte? Gîte, mon garçon. Gîte? Gîte? Gîte, mon fils. Prépare-toi, mon fils. Maman, comment je vais aller au bout de ce mariage? Comment vais-je me séparer de Sony? Qu'est-ce que fait Sony, maman? Elle paye le prix de notre amour pour le bonheur des autres. Comment puis-je lui faire comprendre que je ne veux pas d'enfant? Je ne veux pas d'un héritier. Cette folie l'a éloignée de moi. Comment puis-je lui faire comprendre mon problème? Jit. Tu ne devrais pas te mettre en retard pour le mariage. C'est quoi ce prêtre? Tu mets trop de temps pour commencer la cérémonie. Termine tes prières un peu plus vite. D'accord, je vais essayer. Attendez 5 minutes, je vais bientôt terminer. Abrège. Tu sais ce que ça veut dire abrège, non? Dépêche-toi. Ma sœur, que se passe-t-il? Rien, je disais au prêtre de s'appliquer pour les prières. Il faut que ce soit mémorable. Maï, jusqu'à ce que tu reviennes de Palangate, je jure devant Dieu que les vœux seront déjà prononcés. Les futurs mariés peuvent prononcer les vœux. Les futurs mariés peuvent prononcer les vœux. Les futurs mariés peuvent prononcer les vœux.
Faites avancer le marié vers l'hôtel. Félicitations. Tu es venue, ma sœur. Mais où est Maï? Elle va arriver dans 1 minute. Frère, tu es là? Oh, Bilo, Maï n'est pas encore arrivée. Elle aurait déjà dû être là avec Sonny. Sœur, tu avais dit que tu allais retenir le mariage jusqu'à ce que Maï soit arrivée. Oh, Bilo, mais je l'ai déjà tellement retardé. Comment aurais-je pu savoir que vous viendrez si tard? Les prières sont terminées. À présent, nous allons procéder aux vœux. Que quelqu'un veuille bien leur attacher le nœud, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever maintenant pour prononcer vos vœux. Allez-y. Veuillez commencer. La mariée se place devant et le marié derrière. Maintenant, passez la guirlande au cou de l'autre. Asseyez-vous.
Passe du cinabre sur ses cheveux, maintenant. Passe ce collier de perles sacrées autour de son cou. Arrêtez. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Maï, qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, Sony. Cette fille nous a menti à nous tous. Jeet ne peut pas passer le nœud d'union à cette fille. Pour la simple et bonne raison que Simran est déjà fiancée. Quoi? Elle n'a fait que se moquer de nous depuis le début. Elle ne s'est pas moquée de nous, c'est toi qui nous déçois. Tu es venu ici pour semer la pagaille. Méfie-toi de la colère de Dieu, Maï, méfie-toi. Fais attention, ne raconte pas de mensonges sur Simran. Cela va te porter malheur. Parce que c'est la belle-fille de la famille Kurana. Va voir, va et regarde bien. Elle porte le collier sacré de Jeet autour du cou. Et Jeet lui a passé le cinabre dans les cheveux. Peu importe, je ne crois pas en tout ça. Parce que ce mariage est une escroquerie. Madame Maï, c'est toi qui mens, pas moi. Je n'ai trompé personne, moi. Et toutes ces choses signifient beaucoup pour moi. Et tu dis tout ça parce que tu ne m'aimes pas, je sais. Je vais remplacer Madame Sony. Et toi, je sais que tu ne peux pas le digérer. Tu crois que je raconte des mensonges, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La vérité va éclater devant tout le monde. Entrez, s'il vous plaît. Marie, qui est-ce? C'est le père de Simran. Soyez attentifs, car si vous ne me croyez pas, vous allez pouvoir lui demander. Il ne mentira pas, lui, n'est-ce pas? Ça te plaît de t'amuser avec les sentiments des autres, hein? D'abord, tu n'as pas accepté le fait que ce soit son frère. Elle a dit que son frère avait un cancer et tu ne l'as pas cru. Et maintenant, je me demande où tu as été chercher cet homme pour nous faire croire que c'est son père. Quelle preuve as-tu que c'est bien son père, hein? J'en ai la preuve, madame. Simran est bien ma fille. Elle n'a pas de frère. Vous voulez une preuve? Alors je vais vous la donner. Simran, je dois dire, a toujours voulu vivre dans le luxe. Je n'avais pas les moyens de réaliser son rêve. Et elle a fait ça pour atteindre son but. Vous comprenez? Mais Maï, comment as-tu réussi à trouver le père de Simran? C'est grâce à Shab de Sony. Est-ce que tu te rappelles, Sony, quand je suis venue chez toi l'autre jour, quand j'ai trouvé la boucle d'oreille de Simran? C'est là que j'ai eu des soupçons.
Et sur la photo que j'ai trouvée, je me suis douté que ce devait être un parent de Simran. Et quand j'ai retourné la photo, il y avait marqué derrière Sada Market, Jalandhar. Je n'avais pas l'adresse exacte, mais au moins, je connaissais le nom de l'endroit. Et quand je suis allée sur place... S'il vous plaît, monsieur, la photo a été prise ici, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourrais-je avoir l'adresse de cette fille? Oh non, madame. C'est parce que je suis nouveau ici. Mais ne bougez pas. Je vais aller voir avec le patron du studio. Dites-moi, est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Bien sûr. Qu'y a-t-il? Cette dame voudrait vous voir. Est-ce que vous connaissez cette fille? Cette photo a été prise dans votre studio. Oui, mais c'est Simran. Est-ce que vous la connaissez? Bien sûr. On était fiancés et on devait se marier très prochainement. Quoi? Se marier? Cela veut dire que c'est vous qui avez appelé Simran au téléphone hier. C'est vous qui l'avez appelé pour fixer un rendez-vous hier. Mais attendez une minute. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Qui êtes-vous? Je vous promets que je vous le dirai plus tard. Tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est que je suis la seule personne à pouvoir vous ramener Simran. Vous devez m'y aider. Je vous en supplie, aidez-moi, je vous en supplie, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi comment. Est-ce que je peux téléphoner? Bien sûr. Donne-lui le téléphone, mon garçon. C'est de là-bas que j'ai appelé mon beau-frère Jeet. Puis Rajesh m'a donné l'adresse de Simran. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre chez elle. Oui? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais voir Simran. Il n'y a pas de Simran ici. Où est-elle alors? Répondez-moi s'il vous plaît. Je ne connais aucune Simran. Vous dites que vous ne connaissez aucune Simran? Alors que fait-elle avec vous sur cette photo? Eh mais... Écoutez. Et après avoir tout fait pour le convaincre, il est venu avec moi ici aujourd'hui, afin de dire la vérité sur Simran. Cette fille nous a détruits! Pourquoi tu n'es pas morte, pauvre misérable? Et où as-tu été la chercher, Sonny? Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Elle est mariée avec Jeet maintenant! Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Les noces ont bien eu lieu. Mais ce ne sont que celles de Simran. Si tu es là, alors qui est là-bas? Je vais te montrer. Toi? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Simran, est-ce que tu le connais? Bien sûr. C'est ma fiancée. On devait se marier le mois prochain, mais elle a soudainement disparu. Quand je lui parlais au téléphone, elle a fermement refusé de se marier. Et puis Maï est arrivé. Et après m'avoir tout raconté, Maï m'a envoyé chez Jeet. Et Jeet m'a conduit jusqu'à l'hôtel. Mais comment Rajesh t'a remplacé devant l'hôtel? Je vais t'expliquer, papa.
J'étais là jusqu'à la dernière minute. Mais Mahi m'a téléphoné pour me dire qu'il y aurait du retard. Et c'est là que j'ai activé mon plan. J'ai mis ma coiffure sur la tête de Rajesh et je l'ai laissé s'asseoir. Rajesh voulait se marier avec Simran. Ça y est, il est marié. Sony, elle a renoncé à son amour, et tout ça juste pour de l'argent. Et comment une fille qui renonce à son amour peut-elle être honnête avec les autres? Arrête ça, Simran. À quoi ça sert de pleurer? Maintenant, tu vas enfin nous dire toute la vérité. Simran, dis-nous la vérité. Tout ce qu'a dit Madame Mahi est absolument vrai. Je n'ai pas de frère. J'ai engagé un gars du quartier et j'ai tout planifié comme il faut pour tromper Madame Sony en disant que mon frère avait un cancer avancé pour pouvoir régner sur cette immense demeure. En fait, je vous ai tous trompés. Veuillez me pardonner. Veuillez me pardonner. Pourquoi tu nous as fait ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu nous tromper? On pourrait peut-être te pardonner. Mais elle, celle qui porte Dieu en son cœur, tu as rajouté à ses malheurs. Tu as joué avec ses sentiments. Simran, tu as commis un immense péché que même Dieu ne pourra jamais te pardonner. Non, ma tante. Simran n'a pas commis ce péché toute seule. Elle a un partenaire qui l'accompagne dans ce péché. C'est vrai, c'est Simran qui l'a fait. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a monté ce plan. Simran n'est pas la seule à être coupable dans cette histoire. Qui est le coupable, ma chérie, d'avoir pensé à un tel plan? Dis-moi son nom. Je jure que je vais m'occuper de lui. Je ne dirai pas son nom. Simran vous le dira elle-même. Parce que c'est la seule à pouvoir le confirmer. Allez, Simran. Les personnes de cette famille te pardonneront peut-être, Simran. Même Jit pourrait aussi te pardonner. Mais moi, je ne te pardonnerai jamais de la vie. Tout simplement parce que tu as voulu détruire la vie de ma sœur. On devrait t'envoyer en prison. C'est tout ce que tu mérites. Là-bas, tu n'auras ni argent ni tranquillité. Non! Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais qui je suis pour te pardonner, moi? Allez, maintenant, Simran, je veux que tu demandes pardon et que tu supplies celle qui t'a fait rentrer dans cette maison. Allez, Simran.
Aide-moi maintenant, je t'en supplie. Boaji? C'est vrai, Sony. C'est Boaji qui a fait rentrer Simran dans cette maison. J'avais déjà des soupçons au sujet de notre tante. Mais tu veux savoir à partir de quel moment j'en ai été convaincue? Quand notre tante est venue chez moi, afin de me demander pardon. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre tante Boaji était dans le coup monté. Est-ce que tu sais ce qu'elle voulait, notre tante, Sony? Elle voulait que je me rende à Palangat afin de découvrir la vérité sur Simran. Je ne comprenais pas pourquoi notre tante voulait m'envoyer à Palangat. Puis j'ai compris que Boaji ne voulait pas que je puisse empêcher ce mariage. Elle voulait que tout se passe sans obstacle. Alors j'en étais certaine. C'était notre tante, le cerveau de tout ce plan. C'est pour cette raison que je lui avais promis. Que je lui ai promis d'aller à Palangat. Et c'est là que Maï m'a appelé. Et qu'elle m'a tout raconté. Je voulais avec elle pour découvrir la vérité sur Simran. Mais Maï m'en a empêché. Parce que si on était allés là-bas tous les deux, la tante se serait sûrement doutée de quelque chose. Et on n'aurait jamais découvert la vérité. C'est vrai, Sony. Mon beau-frère m'a donné sa parole. Qu'il ne laisserait pas les noces avoir lieu tant que je ne serai pas de retour. Maintenant, dis-nous un peu, Boaji. Tout le monde te montre du doigt. Est-ce la vérité ou pas? C'est la vérité. Je ne la dénie pas. Quand j'ai appris que Maï emmenait Sony à l'hôpital pour une visite, j'ai envoyé Simran là-bas. Parce que je connaissais bien le problème de Sony. Sœur, je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses faire une telle chose. Comment peux-tu nous dire ça? Tu devrais craindre la colère de Dieu. Comment aurais-je pu savoir que la vérité serait découverte un jour? Tout ça s'est arrivé à cause de cette misérable femme. Si elle m'avait avoué qu'elle était fiancée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sorcière, tu as fait exprès pour nous apporter que des malheurs. Boaji, ce que tu appelles un détail est la plus grande force de la vie. L'amour. Simran. C'est une chance d'avoir un fiancé comme Rajesh. Apprends à l'apprécier. Parce que c'est ça la vraie richesse, pas l'argent. Je l'ai bien compris, oui. Je t'en supplie, pardonne-moi. Allez, sois heureuse. Et toi, Boaji? Papa va décider quoi faire de toi. Fils, j'ai déjà pris ma décision. Sœur, tu ne peux plus rester dans cette maison. Je ne resterai pas ici. Je m'en vais d'ici immédiatement. Je ne suis pas venue du monastère de mon propre gré. C'est vous qui m'avez forcé à venir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait ça par égoïsme. Je l'ai fait pour vous. Cette famille voulait un héritier. La famille voulait un enfant. Et elle a sacrifié son ventre pour vous. Elle ne peut pas avoir d'enfant, tu le sais bien, pas vrai? Tu ne pourras jamais être mère, Sony! Arrête! Tu en as trop dit. Je refuse d'entendre un mot de plus sur Sony. Tu ne peux pas vivre ici plus longtemps. Sors de cette maison. Va-t'en! Lâche-moi! Sors d'ici! Sors! Oses-tu me dire de partir? Coquille! Parle-lui maintenant! Il n'a aucun respect pour son aîné! Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, sœur? Jeet a tout à fait raison. Va-t'en, je t'en prie. Ce sera mieux pour tout le monde. Durga! Durga, dis quelque chose! Ma sœur, je suis d'accord avec eux. Ce que tu as fait est très grave. Il vaut mieux que tu t'en ailles maintenant. C'est aussi la volonté de Dieu. D'accord!
Je pars d'ici. Et je vais vous dire quelque chose avant de partir, écoutez bien. Et vous pouvez l'écrire. Votre belle-fils, Sonny, ne pourra donner naissance. Poitiers a raison. Elle m'a blessée. Elle m'a trompée. Mais elle disait la vérité, Maï. Elle voulait seulement que Jin soit heureux. Je ne pourrai jamais lui offrir ce bonheur. Jamais. Mon ventre restera vide. Mon ventre restera vide. Oh mon Dieu! Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ne puis-je pas enfanter? Pourquoi m'as-tu rendu stérile? Sonny, je suis sûre que tu deviendras mère. Tu ne resteras pas stérile. Sonny, tu m'entends?